Dans cette vidéo, nous allons voir la saisie d'une facture d'achat avec escompte en utilisant le mode saisie par lot. Alors, nous avons dit que le type de saisie par lot est utilisé lorsque le logiciel est utilisé en réseau. C'est-à-dire que dans une entreprise, il y a plusieurs comptables. Il serait donc impossible pour deux personnes ou pour deux comptables d'avoir accès à un même journal portant sur une même période de données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir, par exemple, le journal des achats portant sur le mois de janvier. Deux personnes ne peuvent pas. Parce que quand l'autre va ouvrir, on va dire qu'en fait, le fichier est en cours d'utilisation. Pour résoudre donc, pour pallier à ce déficit, pour pallier à ce problème, Sage a donc mis sur pied une solution appelée saisie par lot. Donc, dans cette saisie, comme nous l'avons dit antérieurement, l'utilisateur va donc saisir en amont ses écritures et par la suite transférer ces écritures dans le dit journal. Donc, on va directement passer à l'application. Alors, pour appliquer ce mode, nous allons utiliser, toujours dans le cas de Mercure Starting, l'écriture, toujours l'annexe 9, bordereau de saisie de novembre. Nous allons utiliser ici, toujours en ce qui concerne le journal des achats, parce que nous avons dit que la saisie d'une facture d'achat, la journée du 12 de l'annexe 9, la journée du 12, qui porte sur l'achat de 5 lave-vaisselle au fournisseur Vegas. Donc cette facture-ci concerne, comporte l'escompte. Donc nous allons cliquer sur saisie par lot. Une fois que nous avons cliqué sur saisie par lot, on demande ici d'ouvrir le fichier lot. Donc nous allons plutôt créer, il faut venir ici créer, puisqu'on demande le nom du fichier. Ici nous n'avons pas de fichier existant. Nous allons créer un nouveau fichier. On demande de renseigner la localisation, la destination de notre fichier. On va le situer dans notre dossier Mercure. On va nommer notre fichier lot. Voilà. On va nommer notre fichier lot et on va cliquer sur enregistrer. Alors, une fois enregistré, un journal s'affiche intitulé lot de saisie. Voici le nom que nous avons donné à notre fichier. Alors, ici, nous voulons saisir l'achat de 5 lave-vaisselle au fournisseur Vegas. Okay. En ce qui concerne la journée du 12 novembre. Donc, nous cherchons le journal des achats de novembre. Ok, voici novembre 2020, journal des achats. On est bien là. Je double-clique pour ouvrir. Alors là, je peux donc saisir la date qui est le 12 novembre. Je tabule. Il s'agit en fait d'une facture d'achat. Facture d'achat 6231. Ok. La référence, je vais mettre le nom du fournisseur. Vegas. Le compte, ok, je vais mettre le compte 611. Il s'agit là de l'achat. Alors, le compte des 19,25 apparaît, ok, je vais le laisser. Mais je vais vous montrer la particularité avec l'escompte. Alors là, je vais saisir 5 lave-vaisselle. Disons qu'on va mettre lave-vaisselle. 5 lave-vaisselle. Ok, je vais mettre le montant d'achat qui est de 1 500 000. Oui, 1 500 000. Je valide. Alors, lorsque je valide, je constate que la TVA vient. Et la TVA a été calculée comme nous l'avons vu précédemment sur la base du compte 671. C'est normal puisque la TVA, nous avons rattaché le compte 71. Donc, nous avons rattaché le compte 71 dans le compte TVA. Alors, ici nous constatons que si nous avons l'escompte, la TVA doit être calculée non plus sur le net commercial, mais plutôt sur le net financier. Par conséquent, cette TVA, si nous la laissons, est fausse. Il faudrait donc venir ici et recalculer la TVA nous-mêmes pour pouvoir l'insérer. Mais ici, moi, je vais corriger la TVA en question. Je corrige la TVA. En calculant, je trouve dans une TVA de 274 312,5 que j'enregistre. Voilà. Ensuite,
Je vais donc renseigner ici tous les comptes qui devaient être débités sont débités. Le compte fournisseur Vegas. Ok, je vais juste mettre Vegas là. Tabulation Vegas. Automatiquement ça apparaît. D'autant que les dates d'échéance, si nous ne les renseignons pas, apparaissent automatiquement. Donc ça prend en fait la date du jour que nous avons saisi l'opération. Donc le 12, ici nous avons en ce qui concerne l'échéance, le calcul automatique. Donc nous allons laisser. Nous allons mettre le montant ici, ça a mis un montant pour équilibrer, mais c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons ici, puisque après ça il y a encore l'escompte, nous allons mettre 1 699 312,5 et je vais enregistrer. Une fois enregistré le compte de fournisseur, je vais donc enregistrer ici le compte escompte obtenu. Voilà, tout un produit 73,3, tabulation, et ça me calcule automatiquement le compte le montant nécessaire pour équilibrer, qui est de 75 000. Voilà. Donc, une fois notre écriture enregistrée, je rappelle que nous sommes ici dans notre fichier que nous avons créé, le fichier lot. Je vais donc fermer. Une fois que nous avons fermé, nous pouvons identifier là que nous avons saisi ici notre opération. Nous pouvons la modifier si nous voulons. Ou bien nous pouvons encore également saisir d'autres opérations qui concernent d'autres mois. Lorsque j'ai fini de saisir, je peux fermer. Je peux aller dans mon fichier Mercure. Je retrouve tout simplement mon lot, fichier saisi par lot. Le voici. Donc je vais revenir là. Nous avons saisi cette opération. On peut l'ouvrir si on l'a oublié. Saisi par lot. Voilà. Voici notre fichier. On peut l'ouvrir. Nous avons saisi cette opération le 12 que nous voyons ici parce que ça matérialise que le journal a été mouvementé. Nous avons saisi cette opération le 12 novembre. Donc, je peux dès à présent le transférer dans le compte journal approprié. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement mettre mon curseur d'abord sur le journal approprié. Je vais cliquer sur action, en fait dérouler la petite flèche là. Et là, qu'est-ce que je vois? Mettre à jour la comptabilité. Donc, l'impact de ce clic, ça va faire transférer en fait cette écriture que nous avons saisie dans le lot, c'est-à-dire dans un fichier transitoire, vers le compte, vers le code journal approprié. Donc, je clique donc sur mettre à jour. Une nouvelle fenêtre apparaît. On me demande ici option de comptabilisation, comptabiliser les écritures à la date unique, supprimer les écritures mises à jour, imprimer le rapport de numérotation. Alors ici, je peux vouloir donc comptabiliser l'ensemble des écritures que j'ai saisies dans mon journal par lot. C'est-à-dire, peut-être on est plusieurs comptables, je ne sais pas qui est dans quel. Au lieu d'aller m'agacer à ouvrir, en fait, non, j'ouvre ma saisie par lot, je saisis mes écritures et ensuite je les transfère. Alors, si je clique ici, comptabiliser les écritures à une date unique, ça veut dire que je vais comptabiliser à une date précise. Alors, je saisis les écritures le 12 mars, le 12 novembre. Je vais donc renseigner ici 12 novembre 2020. Donc, 12 novembre 2020. Je vais là le 12 novembre 2020. Je peux renseigner là, je comptabilise dès à présent. Mais je peux ne pas vouloir. Dans tous les cas, ici, on a saisi qu'une seule écriture, raison pour laquelle je vais simplement décocher cette case. Et là, j'ai l'option supprimer les écritures mises à jour, imprimer le rapport de numérotation. Donc, vous avez la possibilité, lorsque vous faites la mise à jour, de supprimer ces écritures-là dans vos lots de saisie ou de les laisser. Donc, je vais choisir ici supprimer les écritures. Je vais laisser imprimer le rapport de numérotation. Je clique donc sur OK. Le voici. Je patiente après aperçu avant impression. OK. Je clique. J'ai donc là le rapport de numérotation achat lot comme c'est dit.
Voici donc l'ensemble des écritures que nous venons de saisir. OK. Je clique sur OK. Vous voyez, ça a coché simplement ici. Tout à l'heure, nous avons décoché la case supprimée. C'est pourquoi l'écriture est encore présente. Tout à l'heure, nous avons coché la case, décoché la case supprimée. Donc, si nous avions laissé cocher, elle devait disparaître. Une fois que j'ai fait cette mise à jour, je peux donc fermer mon fichier lot de saisie et je pars dans ma comptabilité par tel moyen que ce soit. Bon, on n'a pas encore attaqué celui-ci, mais par contre, on a attaqué la saisie des écritures. OK. Nous avons saisi là au 12, en fait en novembre 2020, on a des achats. OK. Et ici, nous pouvons donc retrouver les écritures que nous avons saisies au 12, qui sont ces écritures dont je vais sélectionner. Voici donc les écritures que nous avons saisies au 12. On a débité le compte 644,52, le compte 75, escompte également le compte fournisseur Vegas. Donc vous voyez que nous venons de transférer l'écriture dans le compte approprié.